Alors la chose qu'on pourrait vous demander à un moment donné, c'est recolorier une photo de ce type-là qui est en noir et blanc, et la question qui se pose, elle est délicate, c'est quel type de couleur je vais pouvoir appliquer à ce visuel-là. Est-ce que je ne vais pas me tromper en termes d'harmonie de couleurs? Est-ce que je vais utiliser des couleurs qui fonctionnent bien ensemble? Est-ce que je suis dans des thèmes qui sont tendances, etc. etc. Alors, évidemment, soit vous avez la chance d'avoir une charte couleur qui vous est imposée, auquel cas, on vous demandera simplement d'utiliser les couleurs de la charte existante, auquel cas c'est facile, et on fonctionnera de la manière suivante. Il suffira tout simplement de sélectionner telle ou telle partie de votre visuel, on va par exemple parler de cette partie-là, d'aller chercher la couleur qui me plaît grâce au pinceau, et de dire, tiens, pourquoi pas commencer par placer du orange à l'intérieur de cette partie-là. Et là, je fais de la peinture comme si j'étais en train de repeindre un mur dans lequel j'aurais mis des bouts de scotch pour préserver des zones. Et donc je peins, et petit à petit, je remplis mon travail, si je puis dire, ma fresque avec des couleurs qui me plaisent, avec des outils de sélection appropriés pour essayer d'optimiser et gagner du temps. Voilà, donc je reprends le pinceau, je peins ici en bleu, enfin, vous avez compris à peu près la démarche, et je travaille sur quelque chose d'assez... voilà. Alors si je remarque ici que sur les zones de joint, alors je pense que c'est une porte en tôle sur laquelle est posé le dessin de départ. N'oubliez pas que si vous souhaitez conserver la texture d'origine, il est plus prudent de travailler ici en mode couleur ou en mode produit, de telle sorte que lorsque vous allez peindre, vous puissiez conserver évidemment un petit peu la texture d'origine, avec naturellement des variations en termes de rendu, suivant ce que vous allez choisir comme type de réglage. Donc ça c'est important de le souligner, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, là ça m'a permis d'obtenir un rendu plus réaliste qu'ici, puisque le mode produit m'a permis de garder naturellement le reflet, enfin en tout cas le petit joint ici métallique qui fait qu'il est il est proéminent. Donc voilà, donc vous avez à peu près compris la démarche. Alors ça c'est très bien si vous avez une gamme de couleurs. Alors après, qu'est-ce qu'on fait si on veut s'inspirer de couleurs existantes? Donc je vais faire F12 pour revenir à ma photo d'origine. Eh bien, la dernière chose que l'on pourrait voir ensemble, c'est ça. Dans le menu fenêtre, vous avez extension. Alors c'est important de le souligner parce qu'on pourrait penser que ce panneau que je vais vous évoquer, qui s'appelle thème Adobe Color, se trouve là-dedans. Et là, on a beau chercher dans les ST, on ne l'a pas. Donc attention, le panneau Adobe Theme Color ou thème Adobe Color se trouve dans le menu fenêtre extension, c'est un peu piégeux. J'arrive donc dans ce panneau qui va mettre un certain temps à démarrer parce qu'il fonctionne en ligne, vous allez très vite comprendre pourquoi. Et on peut déjà, dans la première phase, demander simplement créer ici. Créer par rapport à quoi? Eh bien par rapport à une couleur qui me plaît. C'est-à-dire que si je choisis par exemple ce vert un peu pistache ici, et que je clique dans le bouton numéro 2 qui se trouve ici, on me dit que je vais définir la couleur sélectionnée à partir de la couleur active, c'est-à-dire ce vert. Donc je clique, et vous voyez, j'obtiens automatiquement un camailleux de vert. Donc je pourrais directement me servir de ce camailleux de vert. Vous voyez que lorsque je choisis une couleur, elle va directement être applicable, entre guillemets, avec mon outil pinceau, par exemple. Alors, la difficulté, c'est que là, je reste sur des camailleux de vert. Donc, à un moment donné, peut-être que je pourrais faire ça, explorer. Donc, ça prend un tout petit peu de temps, le temps que ça se charge. Et là, la chose assez sympa à mon goût, c'est que vous tombez dans des gammes de couleurs qui ne sont pas des gammes de couleurs que vous allez créer, mais qui ont été regroupées à la suite de recherches sur la popularité, la fréquence d'utilisation sur tous les sites web que l'on croise. Et il y a des gens qui vont effectivement faire des recherches là-dedans avec des algorithmes de requête pour vous dire, voilà, je vous montre ce qui est populaire en ce moment, ce qui est utilisé en ce moment, etc., etc. Et donc quand vous allez trouver votre bonheur en prenant, je ne sais pas, par exemple cette gamme-là, eh bien, vous pouvez, dans les 3 petits points qui se trouvent ici, demander à ajouter ces couleurs-là au nuancier. Alors, le côté un petit peu gênant à mon goût, c'est que ces couleurs-là, vous voyez, vont se rajouter dans votre dossier seulement si vous aviez pensé à le sélectionner avant. Sinon, ces couleurs vont se ranger en plein milieu du nuancier ici, et ça vous obligera ensuite à les ramener manuellement dans votre nuancier. Donc là, la petite chose à bien vérifier avant, c'est penser toujours à vérifier que vous êtes bien dans votre dossier actif, de telle sorte que ces couleurs
se glissent à l'intérieur. Et donc là, vous voyez que je les ai récupérées à peu près dans l'ordre où elles ont été prises, avec le violet, le rouge, le orange, voilà. Mais elles n'ont pas forcément été placées à l'endroit que j'aurais pu imaginer. Bien évidemment, je peux toujours supprimer celles qui ne m'intéressent pas, ou celles qui sont trop proches les unes des autres, pour effectivement nettoyer un peu tout ça. Et donc à l'arrivée, je me retrouve avec un nuancier issu de thèmes courants, populaires, tendances, etc. Et grâce à cela, je vais pouvoir maintenant prendre mon pinceau, choisir une couleur qui me plaît. Alors, j'ai juste oublié un détail quand même, c'est de sélectionner la zone dans laquelle je veux travailler. Donc pour ça, je vais évidemment utiliser avec parcimonie mon outil de sélection, choisir la couleur qui me plaît en mode peinture. Je fais attention à ce que le mode produit soit actif pour conserver la texture d'origine du document. Et par exemple, reproduire l'opération dans cette partie-là. Vous voyez, j'ai une espèce de, de bourrelet ici lié à la tôle. Et bien pareil, en mode pinceau, je vais aller chercher la peinture qui me plaît, pourquoi pas celle-ci. Et je vais peindre évidemment en respectant la notion de bourrelet ici, grâce à la fonction produit, le petit débordement métallique qui est ici. Ouais, donc petit à petit, je suis parti d'une gamme existante et je commence à alimenter tranquillement mon visuel. Je suis en train de le repeindre, de le recolorier un petit peu à ma sauce, mais sans prendre de risque d'utiliser une gamme de couleurs un petit peu fausse, un petit peu aléatoire. Et donc ici, je reprends le pinceau, je vais chercher, pourquoi pas, un orangé. Voilà, je continue à barbouiller tranquillement. Donc petit à petit, vous avez compris que c'est juste un travail de longue haleine, mais c'est totalement jouable. Et bien, je commence à assurer un recoloriage à peu près cohérent de mon visuel grâce à des thèmes de couleurs imposés, ou en tout cas tendance.